Désolé pour mon retard à l'arrivée. Attendez, j'ai pas pris le bon. Donc nous venons de terminer Pessah et nous allons reprendre un petit peu le cycle des différentes lectures. Et cette semaine, donc, on est dans une paracha dans laquelle il y a deux éléments a priori totalement disparates, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont côte à côte. Et le thème de ce soir, comme il était annoncé, va être donc tout ce qui a trait à l'univers de la cacheroute. Alors, on va commencer tout d'abord par le point de départ de ce texte. Le point de départ, c'est Vayi Bayam Hashmini, Kara Moshe, l'Aaron Ulvana Ulzikne Israël. Ce fut le 8e jour. Moshe appelle Aaron et ses fils, c'est la totalité des anciens d'Israël. Nous sommes ici dans le texte donc, qui va nous relater tout ce qui a trait à l'inauguration du sanctuaire. Donc on a ici Moshe qui s'adresse et qui leur dit, voilà, eh bien écoutez, on va maintenant inaugurer le sanctuaire. Nous sommes ici donc à la date du Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. C'est le 8e jour de tout un processus. Et donc Moshe va dire, voilà, on met en place un processus qui va être l'inauguration du sanctuaire, qui est donc le préambule quelque part du temple de Jérusalem. Donc on a un descriptif de tout ce qui doit se passer. Et le texte nous dit que voilà, donc il y a un certain nombre d'offrandes qui sont amenées, et puis brusquement, un événement surprenant se passe. C'est le feu céleste qui commence donc à se poser sur le misber. Donc on a déjà un événement assez incroyable qui est en train de se mettre en place. Et il y a ce feu divin qui arrive. C'est assez impressionnant. Et tout de suite après, le texte nous dit que nous avons les fils de Aaron, deux de ses fils, deux de ses quatre, qui s'appellent Nadav et Avihu, qui viennent et qui prennent donc des encensoirs, qui mettent dessus de l'encens, qui mettent du feu. Et le texte nous dit « Asher lo tziva Hashem », que Dieu n'a pas ordonné. Et il s'approche donc pour amener cet encens, et le texte nous dit, c'est immédiat, « Vatetze hashmini lifnei Hashem adochal otam hayamutu lifnei Hashem », un feu sort, qui les dévore littéralement, ils meurent. Alors ils ne sont pas brûlés vifs, on dit que c'est de l'intérieur. A priori, on ne comprend pas ce qui se passe, hein, c'est quand même assez bouleversant. Moshe, tout de suite derrière, dit à son frère, écoute, c'est assez incroyable ce qui vient de se passer, je pensais que si un événement pareil devait se passer, ça serait quelque chose qui m'aurait touché moi ou toi, dit Moshe. Mais il dit, je vois qu'au fond, eh bien, ce sont des gens encore plus élevés que nous. Bon, surprenant. Aaron se tait. Et puis, tout de suite derrière, il pose des questions et il dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, puisqu'il est dans un état dans lequel il commence un deuil, est-ce que je peux continuer à inaugurer? Moshe lui dit, voilà comment ça doit se passer. Très bien. Donc on est ici dans quelque chose d'un peu surréaliste. Et tout de suite après ça, Hachem parle à Moshe et à Aaron, toujours, et leur dit, vous allez parler aux enfants d'Israël, voici les animaux que vous pourrez consommer, ceux que vous ne pourrez pas consommer. Et on commence donc à voir le descriptif de tout ce qui peut être consommé, de tout ce qui ne peut pas être consommé, les animaux purs, les animaux impurs. Et la Torah s'étend donc sur, voilà, au niveau des poissons, au niveau des volatiles. On a ici quelque chose d'extrêmement curieux. Deux textes, un qui est bouleversant, dont on ne comprend pas véritablement ce qui se joue, et puis tout de suite derrière, un autre texte qui nous dit, voilà, ben maintenant, en fait, on va vous parler de cacheroute. Pourquoi ces deux textes sont-ils côte à côte? Est-ce que l'un éclaire l'autre? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, si vous le voulez bien, on va d'abord essayer d'analyser très très rapidement le premier texte. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais j'avais envie de commencer par ce texte parce que si on essaye de comprendre ce qui se passe dans le premier, on va peut-être réaliser ce qui se joue dans le second. On est ici donc à un moment fondamental qui est le moment de l'inauguration du sanctuaire. L'inauguration du sanctuaire, c'est quoi? C'est le moment dans lequel on va se retrouver dans une des choses les plus complexes qui soit du judaïsme. Un lieu réservé à Dieu.
comment peut-on imaginer un lieu réservé à Dieu? Melo kolaretz kovodo, il remplit l'univers de sa gloire, il est à la fois memale kolamim besavev kolalmim, dit le Zohar, il est à la fois celui qui est à l'intérieur de l'univers et à l'extérieur de l'univers, un créateur qui est dans sa création, à l'extérieur de sa création, déjà un concept complexe. Il est Ensof, comme on le dit, il est totalement illimité, il est dans l'infini, et puis en même temps on dit voilà, il va y avoir un lieu. Donc déjà, le jour de l'inauguration du sanctuaire, c'est très curieux ce qui se passe. C'est-à-dire, on introduit un concept que l'on va traduire après dans la Kabbale comme la notion du Tzimtzum, c'est-à-dire Dieu se rétracte, traduction, Dieu fait en telle sorte que l'humain puisse percevoir sa présence dans l'univers. On ne peut pas le percevoir dans sa globalité, mais on va pouvoir réussir à percevoir cette notion-là à l'intérieur de notre existence. Et ça passe à travers quoi? À travers un lieu qui s'appelle le sanctuaire. Et le jour de l'inauguration, il y a cette mort violente des deux fils de Aaron. Et tout de suite après, on parle de Kashrut. Qu'est-ce qu'il faut au fond, ces deux fils de Aaron? Pourquoi ils meurent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le texte nous dit Vaïkrivu esh zara asher lo tziva Hashem. Ils font quelque chose qui a priori est une faute vénielle. Ils amènent esh zara, un feu étranger que Dieu n'a pas ordonné. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils ont pris une initiative. Mais belle initiative quand même. Ils ne sont pas venus organiser une orgie dans le sanctuaire. Il y a de l'encens, on doit brûler de l'encens, ils le savent, et donc ils décident par eux-mêmes de le faire. Ils amènent, et puis ils prennent un feu, et puis ils le mettent sur l'encensoir. Ça va. Et là, paf! Et le mot essentiel, au fond, il est où? Il est dans les trois derniers. Asher lo tziva Hashem, que Dieu n'avait pas ordonné. Et Moshe Rabbeinu dit, voilà, nous avons ici deux êtres parfaits. Au-delà de toi et de moi, dit-il à Aaron. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour quelque chose qui a priori semble être minime, c'est-à-dire non pas avoir désobéi à Dieu, mais avoir pris une initiative qui ne leur avait pas été demandée, eh bien ils disparaissent. Traduction, ils ont été et ils vont être pour l'histoire le vecteur d'un enseignement fondamental. Qu'au fond, toute la problématique de la vie d'un juif, c'est savoir Asher Tziva Hashem, est-ce que Dieu m'a ordonné de le faire ou pas? Et même si je pense que ce que je fais va dans le sens de ce que Dieu attend de moi, est-ce que je suis sûr véritablement que c'est ce qu'il veut? Il y a quelque chose ici qui est extrêmement difficile à intégrer dans notre quotidien parce que on aime bien comprendre les concepts de manière globale et puis après les retraduire de la manière dont nous-mêmes on les comprend. On aime bien en effet dans la vie dire bon alors j'ai compris plus ou moins ce que Dieu attend, j'ai compris un petit peu ce qu'est l'esprit du judaïsme, j'ai compris un petit peu les choses, voire même j'ai beaucoup compris, je suis un intellectuel, j'ai compris le concept et puis maintenant je vais le retraduire comme je le comprends. Parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut le faire. Et ici on est dans quelque chose qui est très très fin. Asher lo tziva Hashem. C'est Esh Zara, c'est un feu étranger. Hashem n'a dit non, tu ne l'amènes pas. Non pas qu'il t'a dit je ne veux pas, mais il ne t'a pas donné l'ordre pour l'instant. C'est-à-dire tu es dans un moment dans lequel l'enthousiasme te prend, tu as envie de servir le Créateur, tu as envie de faire quelque chose, et tu es obligé à un moment de te dire stop, c'est pas possible. Est-ce que Dieu veut que je le fasse ou pas? Ah mais moi je le ressens très fort, c'est pas ton problème. On ne va pas développer plus longuement ce thème parce qu'on est juste dans l'introduction ici de cette thématique de la mort des deux fils d'Aaron, puisque vous savez que c'est un texte qu'on lit le jour de Kippour. C'est-à-dire que la lecture de la Torah le jour de Kippour relate donc la mort des fils d'Aaron. Et disent les maîtres du Talmud, car le jour de Kippour, en se rappelant de leur disparition, si c'est quelque chose qui nous bouleverse, alors Dieu peut nous pardonner. Donc il y a d'autres choses qui se jouent là-dedans. Ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, le point de départ, il est où? C'est qu'avant de parler de Kashrut, avant de parler de ce que l'homme peut consommer ou ne peut pas consommer, la Torah nous relate un événement dans lequel l'humain a fait une erreur. C'est quoi Asher lo tziva Hashem? D'avoir fait quelque chose sur lequel Dieu ne lui avait pas ordonné. Et donc, peut-être que la Torah est ici en train de nous apprendre que toute la problématique du juif en premier lieu, c'est de savoir est-ce qu'il y a un tzivouï ou pas, c'est-à-dire est-ce que Dieu m'a ordonné ou pas. Quel est l'ordre de Dieu par rapport à cette chose-là? Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire ou de ne pas faire? Et c'est ça au fond l'enjeu numéro 1. C'est-à-dire que la totalité du reste des commandements ne seront là que pour m'aider à être dans cette question permanente, est-ce que je suis ici
en train d'accomplir le Tzivouy Hashem, l'ordre divin. C'est sans doute une des choses les plus compliquées qui soit, parce que la Torah va me demander par ailleurs d'essayer de comprendre le concept. La Torah va me demander de comprendre la symbolique des choses. Mais derrière le concept, derrière le symbole, se joue quelque chose de beaucoup plus profond. La notion du tzivouï, la notion de l'ordre. Et la cacheroute, parce qu'elle va pouvoir supporter en effet bon nombre de symboles, parce qu'elle pourra en effet pour certains être traduite juste comme étant des règles d'hygiène alimentaire, parce qu'elle pourra en effet pour certains être mise de côté parce que, ayant l'impression qu'elle crée une rupture dans la relation à l'autre, eh bien doit être introduit par cette notion de tzivouy Hashem, c'est-à-dire que derrière la cacheroute se joue au fond ce lien particulier avec le Créateur qui est savoir est-ce que je suis totalement soumis à sa volonté. On retrouve ça en effet dans le texte qui nous en parle, puisque quand vous regardez le texte, il va nous dire la chose suivante. Le texte nous dit voici les animaux que vous consommerez. Curieux parce que nous voyons avant tout dans la cacheroute principe de ce qu'on ne peut pas. Voici ce que tu ne peux pas consommer. Or, le premier ordre de la cacheroute, c'est quoi? Voici ce que tu dois manger. On aurait pu imaginer que, on va d'abord parler de l'interdit majeur, le porc et tout ce que vous voulez, les huîtres, ce qu'on appelle enfin, toutes les choses qu'on ne peut pas. Et puis par élimination, à la limite, tu peux en déduire le reste. Non. Voici les animaux asher tochlu que vous devrez manger. C'est-à-dire que dès le début, tu as une obligation de manger. Tu as une obligation de consommer l'univers dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Parce que c'est un tzivouy Hashem. En deux mots, la Torah est en train de me dire, l'être humain doit manger, parce que Dieu lui a demandé de manger. Vous allez dire, mais s'il ne mange pas, il meurt. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il risquerait de mourir qu'il doit manger, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de le faire. Traduit différemment, ce n'est pas parce que je consomme que je vais faire une bénédiction, mais parce que je dois faire une bénédiction, il va falloir que je consomme. On a ici quelque chose de très fin qui se joue. Bien sûr que tout être humain va devoir manger parce que Hachem a fait en telle sorte que le vivant a besoin de consommer des nutriments pour pouvoir continuer à vivre. Et je pourrais voir les choses de deux manières. La dimension animale que je possède m'oblige à consommer. Et comme je consomme, alors maintenant je vais faire une bénédiction, alors maintenant je vais regarder ce que Dieu me dit. Toi, elle te dit non. Il faut séparer les choses. Le point de départ, c'est Asher Tziva Hashem. Tout, au fond, dans la vie, c'est un problème de tzivouï. Qu'est-ce qu'Hachem m'a demandé de faire? Hachem m'a dit de manger, donc je mange. Même s'il ne m'a pas demandé, j'aurais mangé. Mais le point de départ, c'est parce qu'il m'a demandé de le faire. C'est-à-dire que dès le début, où l'on montre la capacité qu'a l'homme de s'élever, à travers quelque chose que de toute façon il doit faire, mais parce qu'il le fait, car Dieu lui a demandé de le faire, alors ce qu'il va faire va l'élever. Je reprends un petit peu cette notion. Il y a un texte du Talmud qui dit la chose suivante, je vais essayer de voir si je le retrouve ici. Ma cote. Non, malheureusement pas, c'est dommage. Ils y sont pas tous, ils sont pas complets. Bon, alors je vais vous le dire. Quel dommage, pourquoi il n'est pas là? Bon, il y en a un autre que je vous dis citer tout à l'heure. La Gemara nous dit la chose suivante à la fin du traité Makot. La Gemara nous dit Ratzak Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël et firachem lem Torah mitzvot shenemar Hashem chafetz umatzidko. Kadosh Baruch Hu a voulu donner d'un mérite au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il leur a donné un bon nombre de mitzvot de commandements. Dit le texte, quels sont les commandements? L'interdit de consommer du sang et des cloportes et autres scarabées. Je vais dire super. Parce que bien sûr, on rêve que de ça, bien sûr. On est tous des consommateurs de sang, de cloportes et autres scarabées. Et la Gemara nous dit, non, chaque fois que tu t'empêches d'en consommer, eh bien, c'est que tu es en train d'accomplir une mitzvah. Mais attends, mais j'en mange pas, ça me dégoûte. Il y a des univers dans lesquels on mange tout ce qui a quatre pattes sauf les tables. Soit. Mais on ne fait peut-être pas partie de ces univers. La Torah dit, si, pourquoi t'en manges pas? Ça me dégoûte, non? Hachem t'a dit, t'en manges pas.
Pourquoi tu manges? Hachem t'a dit tu dois manger. Ah mais si je mange pas, je meurs, c'est vrai, tu as raison. Mais tu as la possibilité en effet de donner une dimension élevée à ta consommation en décidant que c'est ton programme et que c'est ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire que derrière le geste le plus évident, le geste le plus nécessaire de l'existence, je peux m'élever. C'est-à-dire que derrière la cache-route se cache une idée fondamentale, c'est que la totalité des mouvements que j'opère dans le monde peuvent être le support d'une élévation. À partir du moment où je vois derrière la volonté d'un créateur. Et donc c'est la raison pour laquelle, pas la raison, c'est une des raisons pour laquelle, juste avant de parler de cache-route, Asher lo tziva Hashem, on dit, le drame de Nadav et Avihu, même s'ils ont fait quelque chose qui a priori c'était rien, lo tziva Hashem, il n'y avait pas de tzivouï. Ça veut dire qu'au fond, toute la vie, elle va s'organiser autour du tzivouï. Et le premier tzivouï, le premier ordre, c'est quoi? Zot achai asher tochlu, voilà ce que tu dois manger. Mais dis-moi, est-ce que je peux pas? Non. Parce que quand tu manges, tu es en train d'accomplir une mitzvah. Au moment où tu manges, tu es en train d'accomplir une mitzvah. Quoi? Celle que Dieu t'a donnée, qui est quoi? De consommer. Certains vont dire, ok, d'accord, mais après la cache-route, c'est là quand même pour priver l'individu d'un certain nombre de choses. Pas si sûr. L'Agma nous dit, dans Choulin, la chose suivante, ça. L'Agma nous dit dans Choulin, tiens, généralement ça capte pas. L'Agma dans Choulin nous dit, j'espère que je vais le retrouver. Alors, voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, à Marley, il y a l'État, le Rav Nachman. Il y a une femme qui s'appelle Yaleta. Si vous cherchez un prénom, voilà, sachez que c'est un prénom. Elle a dit à Rav Nachman, donc c'est un enseignement d'une femme dans le Talmud. Il y a quelques enseignements du Talmud qui sont donnés par des femmes. Et Yaleta dit à Rav Nachman, Mirde kol dasar la rachmana sharalan kovatei. Il dit, tu sais, au fait, sache un truc, c'est que certain nombre de choses que la Torah nous a interdit, elle nous les a permis par ailleurs. Un peu révolutionnaire quand même comme phrase. Tu sais, il ne faut pas croire. Il y a des trucs qui sont interdits, mais par ailleurs, ces mêmes choses sont permises. Ah. Elle a dit, Asarlan dama, charlan kavda. Il dit, on n'a pas le droit de consommer du sang, mais tu as parfaitement le droit de manger du foie, dans lequel il y a des masses de sang. Et après, donc, elle dit, le porc, pas de problème. Mocha de shibuta, t'as qu'à manger de la cervelle du shibuta, qui est un poisson particulier, qui a exactement le même goût. Et elle continue donc un certain nombre d'enseignements au niveau aussi de relations entre hommes et femmes, etc., dans lequel elle dit, tu vois bien qu'il y a pas mal de choses, en vérité, tu peux parfaitement... Elle dit par exemple, il dit, mais alors il dit, ouais d'accord, le lait et la viande, elle dit, pas de problème, tu prends le pied de vache. Tu peux parfaitement le consommer. Donc elle donne à ça. C'est quoi cette histoire du Talmud? Elle est en train de dire la chose suivante. Elle dit, tu sais, faut pas croire. La Torah n'attend pas de toi que tu ne profites pas d'un goût. Donc c'est-à-dire que derrière ça, hein, c'est pas Dieu, il a dit, attention, t'as pas le droit de profiter d'un goût. Et on va essayer de comprendre pourquoi certaines nourritures sont pas consommables. On a posé la question au Chida et on lui a dit, dis-moi, dans le désert, le peuple d'Israël consommait de la manne. Vous savez que la manne, c'est cette nourriture qui pouvait prendre tous les goûts que l'on désire. Il lui a dit, dis-moi, et si on voulait le goût du porc? Il dit, pas de problème. La manne pouvait avoir le goût du porc, des huîtres, de ce que tu veux. De ce que tu as envie. Mais attends, c'est la manne. Le porc, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le goût qui est interdit. Alors qu'est-ce qui va se situer maintenant à l'intérieur de la nourriture non cachère? Donc on vient de voir que déjà, premier élément, c'était cette notion du tzivouï. Maintenant, derrière ça, il va dire, bon, mais maintenant, sache que Zot Achai Asher lo tochlu, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas consommer. Et on va nous donner donc un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, donc, il va y avoir, vous les connaissez toutes et tous, au niveau des animaux, ceux qui ruinent les sabots fendus, les poissons
qui vont avoir des écailles et des nageoires, et au niveau des volatiles, essentiellement ceux qui n'ont pas de bec crochu, enfin des rapaces et qui n'ont pas de serre, d'accord, c'est-à-dire des oiseaux, on va dire, plus ou moins paisibles. Qu'est-ce que ça change au fond? Qu'est-ce que ça change? Le texte continue et nous dit « Al tetamu becholele venit metembam » Ne vous rendez pas impur par cela, venit matembam, et vous vous impurifierez. Et sur place, les commentateurs font remarquer la chose suivante, le Talmud, le mot de venit metem, en vérité, peut se lire venit tamtem. Et venit tamtem, nitamtem vient de la racine timtum. Et timtum, c'est quelque chose qui est un peu complexe parce que on dit d'une personne qui est metum temet, c'est quelqu'un qui est un peu à l'ouest, c'est-à-dire qui n'est pas véritablement dans la réalité du monde telle qu'elle doit être. Et les maîtres du Zohar vont nous dire qu'en effet, la nourriture va avoir une particularité, c'est qu'elle fait corps, qu'elle devient le corps de celui qui la consomme. C'est-à-dire qu'elle va faire littéralement partie de celui qui la consomme, les nutriments pénètrent l'individu, et il y a donc à partir de cela un certain nombre d'animaux qui ne peuvent être consommés par le juif, car leurs nutriments spirituels sont pour lui toxiques. Et donc ici, on touche quelque chose qui n'est pas simple à entendre et encore moins à accepter. C'est qu'en effet, l'être juif a une particularité, et que pour pouvoir sauvegarder sa particularité, il va devoir être vigilant par rapport à la nourriture qu'il consomme. Dans un monde dans lequel on a envie de se dire tous égaux, tous identiques, non. La Torah nous dit clairement non. La nourriture non cachère est toxique par rapport à l'être juif. C'est-à-dire qu'au moment où il la consomme, elle va être un élément qui bouchera ses capacités d'accéder à une certaine dimension spirituelle, et donc il ne peut la consommer. Donc ceux qui ont voulu voir des règles d'hygiène ou autre chose peuvent le faire. On peut voir en effet dans tous les fruits de mer ce que vous voulez, c'est vrai. On va voir un certain nombre de symboles. Mais on ne va pas être que dans le politiquement correct. On ne va pas dire, voilà, il y a plein de très jolis symboles, hein, c'est très beau, et on va en parler. Mais là, tu auras dit clairement, la nourriture non cachère ne convient pas au corps du juif. Elle convient au corps de celui qui ne l'est pas, mais celui qui est juif ne peut pas se nourrir de ça. Ici, on pose de manière radicale le fait qu'en effet, le klal Israël est inadapté à certaines nourritures qui, en effet, vont l'empêcher d'absorber les nutriments spirituels qui doivent être les siens. À la limite, on pourrait presque imaginer que c'est comme certaines personnes qui vont être plus impactées par certaines nourritures que d'autres, qui vont réagir, alors il y a des médecins dans la salle, je le sais, et qui en effet vont avoir des problèmes avec certaines nourritures alors que d'autres pas. J'ai presque envie de dire qu'ici il s'agit d'une forme d'allergie spirituelle. Aujourd'hui, on n'a aucun problème de réaliser que certaines personnes sont allergiques à certaines nourritures. Et ce n'est pas du tout qu'ils sont moins bien que les autres ou mieux que les autres. Elle dit non, ça moi je mange pas, ça 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 je mange pas. Pourquoi? Parce que ça fait réagir. Alors il y a des œdèmes de coinque spirituel. C'est-à-dire qu'il y a en effet des choses qui au niveau spirituel se jouent et qui vont empêcher l'individu d'accéder là où il doit être. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de faire attention à la cacheroute dès le plus jeune âge. Parce que tout simplement, au-delà de la notion du tzivouï, comme on l'a vu de l'ordre, il y a autre chose qui se joue. Il y a la notion de préserver le corps du juif. Il y a la notion de préserver sa possibilité d'accéder à la Torah dans son entièreté. Et la notion du timtum fait quoi? Que même si intellectuellement l'homme peut en effet toujours comprendre les concepts de la Torah, mais ils ne peuvent pas le pénétrer, ils ne peuvent pas le bouleverser, ils ne peuvent pas le transformer. Parce qu'il existe en effet dans la Torah une double dimension. Il existe d'un côté ce que j'appellerais son aspect intellectuel. Et la dimension intellectuelle fait que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, juif comme non juif, peut comprendre un certain nombre de concepts, il n'y a aucun problème. Les concepts, on peut les comprendre. Mais ce que j'ai appelé tout à l'heure les nutriments spirituels, c'est-à-dire le fait que ce concept puisse me pénétrer, me bouleverser, me transformer,
que j'arrive à ressentir profondément ce qu'il veut dire et l'écho qu'il crée en moi, n'est possible que si justement nous avons une vigilance par rapport à la nourriture qui est la nôtre. Et quelque part, lorsqu'on a consommé de la nourriture non cachère, eh bien on attend de l'homme qu'il crée une forme de désintoxication dans laquelle il va permettre, comme dit le Zohar, aux canaux d'accès spirituel de pouvoir être débouchés pour pouvoir à nouveau recevoir cette dimension-là. Il y a des histoires assez incroyables de maîtres qui, je vais en raconter qu'une, il y en a plein, le Chazon Ish, parfois ne consommait pas certaines choses, qui étaient totalement cachères. Il sentait que ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'il existe en effet à un moment un niveau de spiritualité tel qui fait que l'homme peut percevoir s'il n'y a pas à l'intérieur de la nourriture qu'on lui sert quelque chose qui va être inadapté à sa stature spirituelle. Et en effet, on raconte sur bon nombre de grands maîtres, eh bien qu'on leur a apporté de la nourriture et puis ils n'en voulaient pas et a posteriori on a vérifié, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans cette nourriture. Pourquoi ? Parce qu'il y existe tout simplement ce qu'on appellerait une sensibilité spirituelle. Cette sensibilité spirituelle, elle se développe et elle se protège à travers la vigilance par rapport à la nourriture, dans laquelle il y a en effet après d'autres choses. On constatera que la majeure partie des animaux cachers sont des animaux paisibles. C'est un point. On constatera aussi qu'en effet, la notion d'un ruminant, et Sébastien Lely explique très bien dans un de ses livres, le ruminant est celui qui en effet va voir les sabots fendus ruminer, c'est ramener les choses à soi-même, et le sabot fendu, c'est justement l'univers dans lequel on va dans différentes directions, nous renvoie à toute la problématique à la fois de se retourner vers soi-même et tout en se tournant vers l'autre. Très joli, c'est vrai. La notion d'écailles et de nageoires, les écailles, c'est apprendre à se protéger, des nageoires, c'est apprendre justement à être dans le mouvement vers l'autre. Il y a beaucoup de concepts. Le chazir, le porc, qui est l'expression la plus aboutie de l'animal non cachère, c'est parce qu'il a des sabots fendus et il ne rumine pas. C'est-à-dire c'est celui qui propose de lui une image de cacheroute, mais qui à l'intérieur de lui ne l'est absolument pas. C'est celui qui en effet est dans l'univers du paraître, mais pas dans l'univers de l'être. C'est celui qui en effet propose à tout le monde ses sabots fendus, qui semble vouloir dire qu'il est cachère, mais qui ne ruminant pas, eh bien ne peut pas l'être. Et donc il est par excellence l'animal qu'on ne peut consommer. Parce que tout simplement symbolisant tout ce qui est proposition de soi qui ne correspond pas à ce que l'on est. C'est vrai. Toutes ces notions, toutes ces symboliques sont vraies et sont intéressantes. Mais il y a au-delà de ça quelque chose d'autre. C'est l'impact que vont avoir les nourritures par rapport à notre capacité de nous développer spirituellement et de nous élever. Et ça, de la même manière qu'il y a un siècle ou moins d'un siècle, on ne pouvait pas expliquer aux gens pourquoi il n'était pas bon de manger des choses grasses. Parce que tout simplement, la médecine n'était pas encore capable d'expliquer en quoi cette nourriture qui semblait être si appétissante et si bonne était au fond extrêmement dangereuse pour l'organisme. Eh bien, il en est de même au niveau spirituel. De la même manière qu'en effet, il y a un siècle, on ne pouvait pas expliquer aux gens pourquoi il était important de toucher un enfant, de l'embrasser, d'être proche de lui, parce que ça l'aidait à son développement. Parce qu'en effet, ça lui permettait d'être psychiquement équilibré et par la suite de grandir. Eh bien, par la suite, on va le découvrir, on va le comprendre. Ce qui est intéressant, et c'est quelque chose qu'on a vu souvent ensemble, c'est que nous savons dans beaucoup de domaines que des attitudes, des manières d'être, des alimentations, des consommations, des gestes sont terriblement toxiques, alors qu'a priori, on ne voit pas en quoi ils peuvent l'être. Mais la réalité nous le fait découvrir par la suite. La liberté que nous avons par rapport à la spiritualité, c'est que nous n'avons pas encore les instruments de mesure. Donc nous sommes dans un acte de foi. Nous n'avons pas les instruments de mesure qui nous permettent en effet de nous expliquer pourquoi en effet notre cerveau spirituel est bouché parce que nous consommons de la nourriture non cachère. Donc on est dans un espace de liberté. Mais si vous analysez, vous constaterez que les maîtres du peuple d'Israël ont toujours été d'une vigilance extrême par rapport à cela. Pourquoi ? Comme dit le Rambam Maïmonide, comme le dit Nachmanide, comme le dit le Zohar, venit metembam, parce qu'il y a une notion de timtum alev. Il y a des choses qui ferment le cœur, qui font que celui-ci n'est pas sensible à la spiritualité qui est présente dans les textes. Et c'est une des raisons qui va vous permettre de comprendre
Pourquoi un intellectuel juif n'est pas nécessairement quelqu'un de pratiquant? Parce que tout simplement, je n'ai pas dit que d'accord, il ne mange pas cachère. Ça veut dire quoi? Que la dimension totalement bouleversante, la dimension qui peut transformer l'individu de la Torah, ne malheureusement peut pas suffisamment le pénétrer. Parce que les canaux d'accès à son cœur sont bouchés par la nourriture qu'il consomme. Souvent les gens ils disent, ouais, mais je connais, il y a des gens, ils donnent des cours, c'est extraordinaire, ils expliquent des concepts, la Kabbale, le truc, le machin des notions. Ribono Shalolam, ça ne te transforme pas. Qu'est-ce qui fait que ça reste juste au niveau de ta tête? Qu'est-ce qui fait que ça ne pénètre pas dans ton cœur? Parce que ton cœur est fermé. Parce que tout simplement, la nourriture que tu consommes au quotidien empêche la dimension essentielle qui est présente dans les paroles de la Torah de te transformer, de pénétrer à l'intérieur de ta vie. Ça, c'est en effet une des clés qui transforme l'individu. Alors bien sûr, on peut être extrêmement réducteur, et malheureusement c'est vrai, voir que dans les problématiques de cache-route, souvent par la suite il va y avoir des affaires de business, qu'il va y avoir des affaires de gros sous, qu'il va y avoir en effet des affaires de surveillance X, Y, Z, etc., tel rama par rapport à tel rama, etc. Oui, c'est vrai. C'est en effet ce qui pervertit les choses, c'est sûr. C'est sûr. C'est le danger de la cache-route. Suivant l'expression de Manitou bien connue, la cache-route peut cacher la route à ce moment-là. C'est vrai. C'est sûr. Mais la vraie question, c'est de ne pas utiliser le prétexte de quelque chose qui est perverti pour ne pas se tourner vers l'essentiel. Ce serait celui qui verrait le nombre de divorces pour justifier la raison pour laquelle il ne veut pas se marier. C'est celui qui verrait les enfants dans leurs difficultés d'éducation pour décider de ne pas en avoir. Ce n'est pas parce qu'à un moment, ces notions-là, en effet, pour certains, sont devenues quelque chose d'extrêmement technique, voire même lucrative, que pour autant, cela fait disparaître ce qu'elles représentent. À nous de savoir si on veut utiliser ces prétextes. Oui, je vais vous dire, cet après-midi, j'ai fait mes cours, je vais vous faire un aveu. J'ai fait mes cours cet après-midi chez Lidl. Alors rassurez-vous, j'ai acheté des pâtes. Et à un moment, je suis passé dans les fromages. Et j'ai vu les prix. Et je suis passé après dans un magasin cachère. Et j'ai vu des mères de famille qui faisaient leurs achats. Et j'avais vraiment envie de les applaudir. De leur dire que la kavod. Elles n'avaient pas le look d'ultra-orthodoxe, loin s'en faut. Et je pense qu'elles savent quels sont les prix ailleurs, et j'avais envie de dire, mais c'est génial. C'est extraordinaire. La force que vous avez, le courage qui est le vôtre, d'aller de payer parfois 3 fois plus cher le même produit, parce qu'il est cachère et parce que vous pressentez qu'au fond c'est important. Moi je trouve ça absolument extraordinaire. C'est en même temps bouleversant. Parce que derrière, on se dit, c'est pas possible, le nombre de personnes qui sans doute ne peuvent pas manger cachère à cause des prix qui sont totalement fous. C'est vrai, c'est un vrai problème, et c'est dramatique. Ce qui n'est pas le cas en Israël. Hein. En Israël, la cache-route étant une cache-route de masse, comme aux États-Unis, les prix sont quasiment sont les mêmes. La France est une catastrophe. Une catastrophe absolue. Ça, c'est bouleversant. Et ça nous rend... Moi, j'étais admiratif. C'est incroyable. C'est-à-dire ce courage d'avoir un vrai budget parce que la Torah te dit il faut que tu manges cachère. C'est-à-dire qu'au fond, l'être juif ressent que cette cache-route-là, elle est fondamentale. Elle n'est pas un lieu dans lequel il ne doit pas, en effet, profiter de la vie. On va rentrer maintenant dans 2-3 points liés à cette cache-route. Tout d'abord, on a vu au niveau des animaux très rapidement les symboles. Il y a des éléments qui sont très intéressants au niveau de la consommation de la viande. Sachez qu'au début, la Torah est végétarienne. À la base, la Torah est pour À la base, on n'est pas censé manger des animaux. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'être humain, en consommant un animal, même si celui-ci rentrait dans le principe de la cache-route, va intégrer une dimension trop puissante d'animalité à l'intérieur de sa vie, et il en a déjà suffisamment, pas la peine d'en rajouter. Et au fur et à mesure, la Torah va permettre, parce qu'elle se va rendre compte qu'en effet, l'homme a ce désir de se confronter à quelque chose de très animal et de s'en nourrir. C'est là où en effet intervient la notion de la shrita, c'est-à-dire de tuer l'animal en faisant une bénédiction, c'est-à-dire de faire en telle sorte qu'au moment où tu vas rendre possible
consommation de quelque chose qui est de la viande, donc c'est-à-dire de quelque chose qui te renvoie à ta pulsion animale, malgré tout qu'il y ait une dimension d'élévation avant en effet d'arriver à ce stade. D'où la raison pour laquelle on va devoir supprimer là le sang de l'animal. D'où la raison pour laquelle on va devoir faire disparaître. Pourquoi ? Parce que le sang représente dans la Torah cette dimension extrêmement humaine dans laquelle Dieu n'est pas présent. Pourquoi ? Un homme, quand je dis homme ici, ce n'est pas un homme masculin, un être humain, 3 éléments sont présents dans sa conception. Le Père, la Mère et Dieu. Le Père en hébreu se dit Av. La Mère en hébreu se dit Em. Av est composé de 2 lettres, Aleph 1, Bet 2. C'est-à-dire, valeur numérique de Av, le Père c'est 3. La Mère, M, Aleph 1, même 40, 41. 41 et 3, 44. Le 4 en hébreu c'est la lettre Dalet, le 40 c'est la lettre Mem, 44 c'est Dam, le sang. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de sang, vous parlez juste de l'union entre l'homme et la femme, sans la présence du divin. Lorsque l'on parle de Dam, on parle en effet de l'expérience charnelle dans sa dimension la plus puissante. Et au moment où on va consommer de la viande, la Torah dit oui, c'est vrai. On peut comprendre ce désir, on va faire attention quand même à le limiter à minima. C'est-à-dire que tu vas extraire ce Dam, tu vas extraire ce sang. Et quelque part, la viande va être tolérée. Elle va être tolérée parce qu'on se rend bien compte que derrière ça se situe au fond l'univers dans lequel la consommation peut devenir bafrerie. Et c'est la raison pour laquelle le Ramban va nous dire que Doshim Tiou, quand le verset de la Torah nous dit « Soyez saints », Kadesh atzmecha bemutar lach, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Parce que derrière la cacheroute se trouve un danger majeur qui est tout simplement, pardonnez-moi l'expression, de ne plus manger cachère mais de bouffer cachère. C'est-à-dire de se retrouver dans un système dans lequel je vais m'arrêter sur l'élément concret de ce que je mange qui est en effet cachère, c'est-à-dire apte, mais que j'oublierai totalement l'enseignement que je dois en prendre. Et donc, c'est vrai que je ne bloque pas l'accès au spirituel, mais la relation à la nourriture que je vais avoir m'empêchera d'avoir le désir d'accéder au spirituel. Parce que tout simplement, ce qui m'intéresserait, c'est avant tout ma consommation et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une forme de paradoxe, dans lequel l'individu, en mangeant cachère, se donne la liberté de pouvoir recevoir les nutriments spirituels de la Torah, de son étude, mais parce que la nourriture représente une finalité et la manière dont il la consomme le prouve, il n'aura jamais accès à ça. Parce qu'il montre bien que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et donc on est dans quelque chose qui est une forme de contradiction, voire même un gâchis énorme. Tu es en train de bouffer cachère, c'est-à-dire tu es en train d'un côté de te donner la possibilité de recevoir les nutriments spirituels d'une Torah que tu apprendrais, mais la manière dont tu manges fait que cette Torah-là, tu n'y as pas accès. Parce que tout simplement, elle ne t'intéresse pas. La preuve, c'est ce qui t'intéresse, c'est ta consommation ici et maintenant. Il y a une forme presque de contradiction terrible là-dedans. D'où la raison pour laquelle on nous demande de faire des bénédictions. On nous demande de faire des bénédictions pour nous rappeler que la finalité de la nourriture, c'est de pouvoir nourrir un corps qui lui-même a un sens. Le corps étant le véhicule de l'âme. Et en faisant attention à notre corps, nous révélons l'importance que nous donnons à l'âme. En ayant du plaisir en consommant, nous avons une reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine, dont nous nous rapprochons de lui. Oui, dans cette perspective-là, ça existe. Au moment où tu vas consommer, tu vas vivre une expérience de jouissance, mais qui n'est pas là pour créer une finalité dans ta consommation, mais pour en faire un lieu d'élévation. Comment ? Parce qu'elle te permet d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine. Comme on l'avait vu un jour dans un cours, vous vous rappelez sur le plaisir, que le plaisir dans la Torah est fondamental, parce qu'il est le créateur de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine, et donc qui crée un lien avec lui. Et ça, c'est ce qu'on peut faire au moment où on mange cachère. Si on fait attention justement de manger cachère et de ne pas bouffer cachère. Pardonnez-moi l'expression. Et c'est malheureusement ce que l'on va voir parfois. Le texte nous dit qu'à un moment, Elohehem bitnem, que leur divinité c'est leur propre vente. Et parfois on va utiliser le prétexte de la fête et du Shabbat pour pouvoir justifier un désir de consommation. Et donc on est complètement à l'extérieur des choses. C'est-à-dire si
Lorsque nous évoquons Shabbat, nous pensons tout de suite au gefilte fish ou à la dafina suivant les origines, c'est-à-dire qu'on est passé à côté de l'histoire. Il va y avoir en effet cette notion de nourriture cachère qui va nous permettre d'avoir accès à ces nutriments spirituels de notre étude. Il va y avoir en effet l'expérience du plaisir qui va nous permettre d'avoir une reconnaissance et donc un lien vis-à-vis de celui qui est à l'origine. Et puis c'est au fond ça, ce que l'on attend de nous. Maintenant, juste encore, un élément qui est intéressant. Deux choses. Il va y avoir, les maîtres d'Israël vont à un moment créer un certain nombre de xérotes, c'est-à-dire de décrets sur la nourriture. Alors là, c'est vachement bizarre. Parce que vous savez qu'on a 613 commandements, c'est bon, on a notre dose, pourquoi tu rajoutes des choses? Surtout que la Torah nous dit qu'on n'a pas rajouté des commandements. Or, dans le Talmud, à un moment, ils vont débarquer, ils vont dire « Tu n'as pas le droit de consommer le pain des non-juifs, tu n'as pas le droit de consommer l'huile des non-juifs, tu n'as pas le droit de consommer le vin des non-juifs. » Pourquoi? Le vin du goy et le vin du juif, c'est la même chose, mon frère. C'est le même raisin, c'est les mêmes vendanges, c'est la même chose. Manishtana, c'est du raisin dans tous les cas de figure. L'huile du non-juif, c'est la même huile que la mienne, c'est les mêmes olives, c'est les mêmes tournesols, c'est le même coton, c'est le même ce que tu veux. Son pain et mon pain, c'est le même. Si tu me dis oui, parce qu'attention, il peut mettre dans son pain éventuellement des graisses de porc et dans l'huile, il peut mettre des trucs et dans le vin. D'accord. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas là. Et il nous dit, tu peux pas. Ma pitome. Alors par la suite, ils vont dire, bon, l'huile, ça va, le pain, essaye quand même que ce ne soit pas le sien, et on va voir ce que ça veut dire, et jamais le vin. Pourquoi pas? Le fromage, à la limite, on comprend, puisque dans le fromage, il faut des présures, les présures sont des présures animales, donc là, il y a des problèmes techniques de cache-route. Mais pourquoi pas? Et là, on débarque avec quelque chose qui va déranger de nouveau, je suis désolé, ça dérange. Une raison très simple. La Gemara nous dit que Gdola le Gimash et Mekarvet et Alvavot. Grande est la table qui rapproche les cœurs. C'est-à-dire que les Chachmei Israël, les maîtres du peuple d'Israël, savaient très bien qu'autour de la table, le lien se crée. C'est normal. La convivialité, on prend un pot ensemble, on va prendre un repas ensemble. C'est normal, la convivialité se construit autour de ça. Et l'essentiel de la nourriture, à l'époque, tournait autour du pain, il y avait de l'huile, et la boisson, c'était le vin. Ils vont dire non. On va faire ce qu'il faut pour que justement cette convivialité ne se crée pas. C'est-à-dire, on a de nouveau cette dimension qui fâche. Je suis désolé. La Torah fait en telle sorte qu'il y ait des limites de relation avec les univers dans lesquels on se trouve. Eh ouais. La Torah, en effet, dit, attention, tu vis dans un monde dans lequel, à un moment, ta spécificité ne sera pas un élément ne sera pas un élément suffisant pour empêcher la relation de proximité. Ce qui est normal. Tu es assis avec quelqu'un de bien, de sympathique, d'agréable, de souriant. Mais c'est normal que la relation de proximité, elle se crée. On ne va pas créer de l'autre une image monstrueuse alors qu'il ne l'est pas. Parce que les Chachmei Israël savaient très bien qu'on va rencontrer dans l'univers toutes sortes de personnes qui sont des personnes super géniales et fabuleuses, mais avec lesquelles tu ne pourras pas construire ton histoire. Alors, on évite la possibilité de créer ce lien trop proche. Très simple, Mishum Khatnut, pour empêcher les mariages. Pour empêcher les mariages. Il fallait suivre. C'est-à-dire que, à un moment, vous avez ici, en effet, les Chachamim ont dit la chose suivante. Nous allons mettre en place un truc supplémentaire, alors que la Torah est contre les trucs supplémentaires. Pourquoi? Parce que derrière la nourriture va se construire, c'est évident, un monde de relations. Il y a un monde de relations avec des individus qui en valent la peine, va nécessairement aboutir à quelque chose d'autre, et c'est normal. Et c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah dit, alors dans ce cas-là, on fait en telle sorte que, en amenant ta bouteille de vin cachère à table, tu te rappelles que tu es juif. Parce que les gens vont dire, ouais mais, si c'est du vin cachère, alors je peux. Donc au fond, c'est du n'importe quoi. Vous savez, c'est la même chose que quand une femme mariée se couvre les cheveux. Au moment où elle se couvre les cheveux, elle se rappelle qu'elle est mariée. L'objectif, c'est pas qu'elle devienne moche. Tout le monde peut la regarder encore. Au moment où tu prends ta bouteille de vin cachère, tu te rappelles
quel est l'enjeu au fond de ce qui peut se jouer dans cette relation. C'est-à-dire qu'on est ici, face à un geste nécessaire qui est là, pour rappeler la singularité de ton histoire. Et que quelque part, la singularité de ton histoire ne peut pas construire une histoire avec quelqu'un qui n'est pas impliqué dans cette singularité, c'est pas possible. Ça peut créer une histoire d'amour, ça peut créer ce que tu veux, mais pas ton histoire. Il y aura quelque chose qui ne se jouera pas là-dedans. Et c'est vrai que, à un moment, et comme on l'a vu tout à l'heure, au début de la cache-route, les nutriments spirituels de la nourriture vis-à-vis du juif et vis-à-vis du non-juif ne sont pas les mêmes. Parce que tout simplement, l'univers de la singularité fait que, à un moment, quelque chose qui est adapté à ma réalité ne sera pas adapté à la tienne. On le voit dans le monde de la médecine, on le voit dans le monde de l'allergie, on le voit dans tellement d'univers. Eh bien, c'est valable aussi dans l'univers de la nourriture. Dernier petit point, avant de passer aux questions. Dans la série de tous les animaux cachers, non cachers, pardonnez-moi, à un moment, il y a une très très belle leçon, c'est, on nous en cite, et puis on cite à un moment un oiseau qui est chassida, qui est la cigogne. C'est un enseignement que j'adore. J'ai sûrement partagé une fois avec vous, mais c'est pas grave. On a le droit de radoter de temps à autre, ça fait pas de mal. La chassida, c'est la cigogne. La Torah nous dit que la cigogne est un animal, est un oiseau non cachère. Question, pourquoi? Elle n'a pas les caractéristiques. Super. Mais moi, juste vous me donnez son nom à la cigogne, je vous dis qu'elle est cachère, a priori. Pourquoi? Parce qu'elle a un nom merveilleux. Un superbe nom. Pardonnez-moi. La cigogne, en effet, en hébreu, se dit chassida. Chassida, c'est une personne qui avant tout est dans le chesed, dans l'altérité. Dire ce qui la définit, la cigogne, c'est l'altérité. C'est beau. Alors pourquoi elle n'est pas cachère avec un nom pareil? Et le maître de dire, pour une raison très simple, dit le Sfat Emet, c'est parce que tu constateras que tout simplement la cigogne est particulièrement attentive et préoccupée par toutes celles et tous ceux qui font partie de sa famille, mais se désintéresse totalement de toutes les autres espèces. C'est-à-dire que la cigogne représente au fond le danger de la cache-route. C'est que lorsque, en effet, la cache-route t'amène à n'être préoccupé que de ceux qui font partie de ton histoire, alors tu es sorti de la cache-route. Parce que quelque part, avec ce qu'on vient de voir, alors on pourrait entrer dans une forme de quant à soi totalement fermé, dans lequel je ne suis plus préoccupé du tout du besoin de l'autre, s'il n'appartient pas à mon univers, parce que justement la cache-route est là pour me recentrer sur mon univers, ma spécificité au niveau de mes nutriments spirituels, la nécessité à un moment d'être en distance, comme on l'a vu. Donc voilà, donc c'est nous et les autres. C'est vrai. Mais si ce nous, c'est nous et plus les autres, alors tu te vois très bel à l'oiseau, majestueux, bel échassier, etc., superbe, voire même qui développe à l'intérieur de son système quelque chose de merveilleux. Mais qui, lorsqu'il voit quelqu'un qui n'appartient pas à son groupe être lui aussi dans un besoin, ne peut même pas imaginer y répondre. Et au fond, le danger de la cache-route, il est là aussi. D'un côté, la cache-route renforce cette dimension de particularité, de spécificité qui est liée à l'être juif. Elle le renvoie à cette nécessité à un moment d'être dans une forme de distance minimale pour ne pas construire des situations impossibles dans lesquelles l'amour sera présent et dans laquelle la possibilité de construire une histoire qui a du sens dans sa globalité ne sera pas là. Mais derrière, qu'est-ce qui se joue? Un système du quant à soi. Un système dans lequel, à l'intérieur, tu feras des choses merveilleuses, tu t'occuperas de tous les autres. Parce que justement, il y a écho, parce qu'il y a résonance, parce qu'il y a appartenance. C'est très bien. Mais l'autre, tu le verras dans le même besoin, tu n'y répondras pas. Là, la cache-route fait que l'on n'est plus cachère. Vous voyez un petit peu où est l'enjeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici dans une forme de nécessité
d'un côté de développer tout ce qui a trait à notre spécificité, de comprendre en effet que l'être juif a une particularité, et qu'il doit l'assumer, qu'il doit la vivre, et qu'il y a un moment quelque chose d'irréductible qui le sépare des univers dans lesquels il se trouve, mais cette dimension qui le sépare de manière irréductible des univers dans lesquels il se trouve ne doit pas l'empêcher de répondre aux besoins de l'univers qu'il traverse. S'il ne répond pas aux besoins des univers dans lesquels il ne peut vivre, alors il est comme la chassida. Il peut se voir superbe, mais au fond il n'est pas kasher. Ça veut dire quoi? La chassida, elle ne s'occupe que de ceux qui font partie de son club. Le juif qui mange kasher, au bout d'un moment, a compris qu'il a une histoire particulière. Quand tu as compris que tu as une histoire particulière, tu risques de ne t'occuper que de ceux qui font partie de ton histoire et de ne plus être préoccupé par ceux qui sont à l'extérieur de ton histoire. La chassida, c'est la cigogne, c'est l'animal non kasher. À ce moment-là, on ne sait plus kasher. Si on fonctionne comme ça, on est à l'extérieur de la kashrut. Techniquement parlant, on continue à manger kasher. Mais on n'a pas compris au fond l'enseignement. Il nous manque quelque chose. Et voilà un petit peu quelques points sur lesquels je vous invite à réfléchir. Et vous ne pouvez pas savoir à quel... c'est quelque chose que je ressens terriblement fort, pour de multiples raisons. C'est que il ne faut pas abîmer sa neshama. Elokai neshama shenatatabi Torah. Yakadosh Baruch Hu, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Abîmer sa neshama, c'est empêcher celle-ci de pouvoir accéder aux nutriments spirituels qui lui sont donnés par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Chaque fois qu'on fait un effort, Akadosh Baruch Hu considère ça comme étant un lieu de grandeur. C'est pour ça qu'on va faire tellement attention, par exemple, à toutes les salades. Les salades vertes et autres, parce qu'il y a dedans des petits bûcherons, plein de choses. Qu'on va vérifier les fruits et les légumes. Qu'on va ouvrir les dates. Qu'on va faire attention à toutes sortes de fruits. Il y a des livres superbement bien faits. Et si je vous montre un jour des exemplaires, vous allez tomber à la renverse. Tout ce qu'on peut trouver dans des fruits et légumes qui ne sont pas inspectés. C'est des trucs que parfois c'est très peu ragoûtant. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on peut manger. Dans les brocolis, des choses comme ça, les choux-fleurs. Il y a des livres qui sont très bien, qui nous permettent d'inspecter. Oui, parce que ce que je vais consommer va avoir un impact sur moi. On fait attention, parce qu'on sait ô combien c'est important. Alors bien sûr, chaque fois que quelqu'un s'empêche de consommer quelque chose, même s'il consomme encore des choses non cachères, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut arriver, c'est quelque part revirginiser cette possibilité d'accès à la dimension spirituelle que la Torah nous apporte. Et rappelez-vous toujours cette notion. Vous pouvez être dans l'étude, on peut être dans une certaine forme de pratique, mais celle-ci ne nous impacte pas, parce que tout simplement les canaux qui permettent à la dimension spirituelle qui est présente dans cette étude de nous atteindre sont bouchés. C'est ce qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et dès le moment où il y a une vigilance qui commence à se mettre en place, à ce moment-là, cet influx spirituel peut commencer à arriver. Mais c'est à l'image d'une canalisation qui commence seulement à se déboucher. Ça passe. Donc il y a des choses qui commencent à nous toucher. Et après, ça peut faire en effet un effet boule de neige dans le sens positif. C'est que dès le moment où on est touché par ça, on ressent le besoin de faire en telle sorte de manger cachère. Et au fur et à mesure, les choses rentrent dans cette spirale positive. Voilà, c'est quelques idées que je vais partager avec vous ce soir sur ce sujet, qui en effet me... Maintenant, sur les parties très techniques, quand même, je répondre. Surtout ce qui a trait la cache-route, le business et tout. Ce sont des nouveautés. Il faut savoir juste une chose, qu'à une époque, il y a très peu de temps, encore peu de temps, les règles elles étaient la suivante. La cache-route, par exemple, sur la viande, puisque c'est ça l'élément essentiel, on ne pouvait pas amener dans une ville une viande cachère qui venait d'une autre ville. C'était interdit. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que les taxes qui se prenaient sur la viande étaient là pour faire vivre la communauté. Donc on dit, voilà, une communauté, elle a besoin d'une synagogue, d'une école, d'un mikvé, d'un rave, de responsables, etc., etc. Il faut bien que ça fonctionne. Donc, la communauté s'occupait de faire la shrita de la viande. Les gens achetaient leur viande. Sur chaque kilo de viande, il y avait une taxe qui était relativement petite. Mais cette taxe-là rentrait dans les caisses de la communauté et permettait à celle-ci de vivre.
Et il y avait en effet ce qu'on appelle l'interdit de shroute chutz. Tu n'avais pas le droit d'amener de la nourriture, même super cachère d'ailleurs, de la viande super cachère d'ailleurs. Pourquoi? Parce que sinon, après, d'où la communauté va vivre. Malheureusement et heureusement en même temps, les systèmes ont changé. Et c'est vrai que parfois, il va y avoir vraiment de l'abus. Parce que la cacheroute n'est pas là pour faire vivre ceux qui la vendent, mais pour faire vivre le peuple juif. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bouleversantes. On voit des choses terribles. Moi, quand j'ai vu les prix à Pessar, je suis tombé à la renverse. Je suis tombé à la renverse, c'est indécent. Je veux dire, je sais combien coûte la cacheroute, c'est pas du tout ce qu'on croit. J'ai été, s'il vous plaît, j'ai été dans des usines, j'ai surveillé des produits quand j'étais bien plus jeune que ce que je ne suis aujourd'hui. Encore ça donnait l'illusion. Les frais de surveillance, c'est peanuts par rapport à... Je vous donne un exemple très simple. Quand vous surveillez par exemple du sucre pour Pessah, il faut surveiller. Parce que le sucre, je vous donne un exemple très simple, le sucre peut être hametz. Juste pour vous donner un élément. Ils attendent du sucre cachère le Pessah, il ne faut pas exagérer. Ben si, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un petit truc technique. Vous allez dans une sucrerie, c'est des trucs énormes. Des raffineries de sucre, c'est énorme. Vous avez donc d'un côté la betterave qui rentre, de l'autre côté le sucre. D'accord? Bon, c'est tout un process, c'est très intéressant à voir. Ça s'étend sur 1 kilomètre de long, hein. C'est d'énormes machines, c'est des tonnes toutes les heures, enfin c'est colossal. Et alors, moi une fois j'étais donc dans une sucrerie et puis je me balade donc sur toute la sucrerie pour la vérifier entièrement, du début jusqu'à la fin. Et puis à la fin, donc j'arrive, et puis tout à la fin, je dis, et là, ici, il dit, ben là, justement, c'est là on va faire les... Là, c'est là on fait les alcools. Je dis, ah, c'est intéressant. Il dit, ben, c'est-à-dire qu'en vérité, à la fin, on récupère les résidus, et puis on en fait des alcools. Comment? Je dis, ben, on y intègre des levures et des levains. Ah, intéressant. Donc, c'est-à-dire, on est ici avec des choses donc, qui sont chametz. Et je dis, et alors, et là, maintenant, commence mon vrai problème. C'est qu'une usine, elle a toujours des chaudières. Des chaudières parce que tout est à chaud. Est-ce que la chaudière est en circuit fermé ou pas? Si la chaudière est en circuit fermé, elle récupère toute la partie chametz qui est à la fin et la fait remonter au début. Et donc votre sucre a absorbé du chametz. Et à Pessah, on sait que le chametz, même on ne touche pas. Donc l'idée après, c'est de savoir si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne comme ça, est-ce que vous pouvez faire des dérivations? Je ne vous raconte pas le travail. Ça, c'est juste un. Autre chose, le sucre en morceaux, d'après vous, comment ça se fait? Alors, c'est pas que le sucre en poudre, c'est du sucre en morceaux qu'on a cassé, hein. Pas du tout. Beaucoup pensent, on casse des morceaux. Non, non. Les sucres en morceaux, c'est très... Alors, il y a plein de techniques. La technique la plus classique, c'est que vous avez d'énormes cylindres. Vous avez dessus des silos. Dans les cylindres, vous avez donc des petits cubes, d'accord, des petits moules qui ont la forme du sucre. Hein. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de formes. Le sucre est légèrement humidifié, il tombe à l'intérieur de ces moules qui ont un petit clapet, ça tourne lentement, le temps que ça se compacte, et puis après ça s'ouvre, ça tombe sur un tapis roulant, et puis après ça passe à travers tout un système de fours qui au fur et à mesure vont réchauffer pour évaporer l'eau et faire que ce sucre qui est au début extrêmement humide et friable, bien va durcir, et puis après, hop, d'accord, donc tout va bien jusque-là. Comment ils fabriquaient le sucre, ça c'est encore très intéressant. Vous prenez du jus de betterave, enfin, c'est passionnant de voir ça. Maintenant, concrètement, je vais dire, alors très bien, pas de problème. Si, ces gros cylindres, il y a du sucre sans arrêt humidifié qui tombe dessus, donc au bout d'un moment, ça peut s'agglomérer. Donc qu'est-ce que vous mettez? Vous avez d'énormes pains de stéarine, c'est-à-dire de graisse animale, qui sont posés dessus, et qui sont en effet tenus par deux bras, pas deux bras humains, par deux bras mécaniques, et sans arrêt, ça fait comme ça. Donc sans arrêt, ça passe dessus, et ça lisse, et ça fait en telle sorte qu'en effet, eh bien, vous n'avez pas... Et c'est la raison pour laquelle vous avez constaté parfois que quand vous mettez votre sucre dans le café, vous pouvez avoir parfois surnagé dessus une fine pellicule de graisse. C'est ça. Alors, pour toute l'année, on considère que la quantité est infinitésimale et que donc si ça tombe dans ton café, etc. et tout, au niveau de la cacheroute, c'est jouable. Pour Pessah, c'est un peu plus compliqué. Ah, vous allez me dire, mais il y a d'autres systèmes, oui, c'est vrai. Mais ils sont beaucoup moins efficaces que ces pains de graisse. On n'a pas envie de consommer, on a envie de consommer que cachère et Pessah. Alors, on peut l'entendre. C'est pour ça que parfois il vaut mieux le sucre
qui n'est pas bien comme ça, mais qui a justement d'autres formes, parce que là, ce sont d'autres modèles. Il y a des usines dans lesquelles aujourd'hui, ils ont mis en place d'autres systèmes. Mais il y a plein d'usines qui fonctionnent là-dessus. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous angoisser, tout va bien. Mais pour que vous sachiez que, quand parfois, alors maintenant vous allez dire super, mais d'après vous, combien ça coûte de faire une surveillance pareille? Allez, même si celui qui vient travailler une journée pour le faire, on va le payer 300 € la journée, ce qui est sympathique. Et on va lui payer son billet de train en première classe. Allez, 500 €. En 2 heures, vous faites 5 tonnes. C'est peanuts. C'est rien. Donc sachez qu'en effet, malheureusement aujourd'hui, quand certains produits cachers sont chers, c'est malheureusement beaucoup plus une problématique de business que de surveillance. C'est la raison pour laquelle en Israël, où il y a de gros débits et tout, les produits ne sont pas du tout au même prix qu'en France. Il y a d'autres produits qui, objectivement parlant, coûtent plus cher, certains vins, parce que là, en effet, il faut mettre en place toute une structure autonome avec des chais, avec tout un nouveau matériel, où là, en effet, ce sont des choses qui, objectivement parlant, coûtent plus cher. Et parfois, il y a certains producteurs qui disent « Je ne suis prêt à immobiliser mon usine que si vous me payez tant et tant ». Il y a certaines usines, pour les cachériser, il faut 2 jours. Et immobiliser une usine 2 jours, il faut payer. Donc, il y a certaines choses où on peut comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la France a peut-être malheureusement un truc un peu particulier, c'est que le produit cachère est encore relativement cher, même si c'est plus la même chose qu'à l'époque, mais c'est encore que là-dessus, en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Mais que parfois, ce que l'on croit des surveillances superflues, ce n'est pas si superflu que ça a du sens, il y a des choses qui sont dans l'industrie agroalimentaire qui ne sont pas aussi banales que ce que l'on croirait. Voilà quelques idées rapides sur ce sujet. On a quelques minutes pour répondre à vos questions. Oui. Alors moi j'ai 2 questions. Vas-y. La première, je voudrais comprendre la problématique du lait jamour. Est-ce que c'est un ordre de Dieu? D'accord. Du lait jamour. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une hashgacha qui prévaut sur une autre? Alors. Rav 4, Beddin, pourquoi il y en a qui prennent seulement Rav 4? Seulement Beddin. Alors, très bien. Première chose, le lait cachère. Le lait cachère, à la base, il fallait surveiller la traite parce qu'on pouvait soupçonner que les personnes puissent mélanger dans les fermes des laits d'autres animaux non cachers. Du lait de jument, du lait de ce que vous voulez, d'ânesse et tout. Il y a un concept dans la halacha qu'on trouve dans le Talmud, qui est le suivant, qui est mirtat. Mirtat, c'est quoi? On dit voilà, quelqu'un a une ferme. Il a énormément d'employés qui vont tous les jours à la traite. On doit surveiller. Est-ce qu'il doit être en permanence là en train de voir? La Gemara, donc les maîtres du Talmud, il y a 2200 ans, disent voilà, si le patron passe quand il veut et que les employés savent qu'à chaque moment, quelqu'un peut venir voir ce qui se passe, le fait de savoir qu'ils peuvent se faire choper à chaque moment fait qu'ils ne s'amuseront pas à faire autre chose que ce qu'on leur a demandé. Alors Moshe Feinstein traduit ce concept-là au niveau des règles aujourd'hui sanitaires. Il dit si nous sommes dans un pays dans lequel les contrôles sanitaires que l'on effectue, s'ils découvraient qu'à un moment il y avait d'autres laits que du lait de vache, amèneraient en effet à mettre des amendes importantes, voire à supprimer la possibilité d'exploiter, donc l'exploitant ne va pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle on peut se baser sur cette idée-là pour ne pas boire du lait chamour. Néanmoins, comme c'est une habitude qui a été prise, beaucoup de personnes continuent à le faire. Et si on a décidé de le faire, c'est une forme de raffinement que l'on a dans la cacheroute. Et comme tout raffinement, il a du sens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les différentes surveillances. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une cacheroute de masse. Donc c'est pas obligatoire. Si tu as décidé de le faire, c'est bien. Si tu as décidé de ne pas le faire, tout va bien. D'accord? C'est ce qu'on appellerait une forme de raffinement. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé, mais j'ai envie de faire un peu plus dans l'excellence. D'accord? Ça ne te donne pas un sentiment de supériorité par rapport aux autres. D'accord? Il y a un mouvement là, qui a été mis en place pour la lutte du lait chamour et pour mettre en cause le fait qu'il... Écoutez, là, je ne rentre pas dans les histoires de politique. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui... Non, attention, on va être très clair. Aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a le lait.
le lait chamour et le lait non chamour sont quasiment au même prix. Donc si on peut prendre du lait chamour, pourquoi ne pas le prendre? Au niveau des fromages, le problème ne se pose pas, parce que les fromages, de toute façon, dans leur immense majorité, ne sont pas cachers, vu qu'ils sont faits avec des présures animales. Donc de toute façon, tu es obligé de prendre du... Donc le problème, c'est quoi? C'est pour les glaces Gervais au lait, et autres, et les Kinder Bueno. D'accord? We will survive it. C'est là où justement tu te rends compte qu'il ne faut pas se baser sur ce que tu as trouvé dans la machine. Voilà. Il y a ce qu'on appelle là-dedans une notion de raffinement, clairement. C'est tout. C'est-à-dire, c'est comme un jour quelqu'un, il voulait acheter une paire de téphilines. Il m'a dit, ça coûte combien? Je lui ai dit, t'en as 500 €, t'en as 1500. Il m'a dit, 1500 c'est cher. Je lui ai dit, t'as raison, c'est quoi ta voiture? Et qu'à un moment, on a le droit de vivre à son standing. On a le droit de vivre à son standing. C'est un standing supplémentaire. Ça ne te donne pas une dimension plus élevée que l'autre, mais à un moment, on ressent que... Et puis, si on peut le faire, pourquoi pas? Si on peut le faire, pourquoi pas? Et puis aujourd'hui, c'est tellement facile. Faut pas oublier que nous, à notre époque, c'était très compliqué, hein, parce que je ne suis pas si jeune que ça quand même. On était enfant. Hein. Moi, je me rappelle, attendez, enfant, on allait... les bonbons cachers, ça n'existait pas. Et la majeure partie des bonbons non cachers, il y a de la gélatine. Et la gélatine, soit de poisson non cachère, soit d'autre chose. Ah, tu fais quoi? Ben, tu manges pas. Ça va, hein, grâce à Dieu, on a réussi. Il nous est bien salivé, hein, les petits nounours en guimauve et tout. Ben ouais. J'étais un peu traumatisé, la preuve, j'en parle encore. Mais c'est... Voilà. Après, les différentes surveillances, il ne faut pas s'angoisser. Généralement, toutes les surveillances sont bonnes, sauf il y a quelques rabbins des bois, dont on ne sait pas qui c'est, qui font des surveillances de manière ponctuelle, dont on ne sait pas ce qui se passe, et qui parfois sont des escrocs, clairement. Donc il vaut mieux prendre une cache-route reconnue d'un rabbinat reconnu. Tu as des rabbins qui sont des escrocs, clairement. Malheureusement, ça existe. Qui vont venir, qui vont mettre des tampons, ils n'ont jamais rien vérifié. Et ils disent, mais non, globalement ça doit être bon, donc c'est bon. Clairement. Après, après c'est ce qu'on appelle l'univers de la Khumra. La Khumra, c'est quoi? C'est qu'en effet, c'est la différence qu'il y a entre le prêt-à-porter et la haute couture. Dans les deux cas, tu es habillé. Mais dans un cas, c'est plus mieux. Mais dans l'autre cas, tu es aussi habillé. Donc c'est comme tout. C'est-à-dire que prendre une cache-route de meilleure qualité, c'est-à-dire dans lequel on sait qu'on est extrêmement vigilant sur tous les détails, doit aller de pair avec une forme de vigilance à tous les niveaux dans sa vie. Et comme disait l'autre, avant de te préoccuper de ce qui rentre dans ta bouche, aussi préoccupe-toi de ce qui sort de ta bouche. Donc quelqu'un qui dit « je mange telle cache-route parce que l'autre cache-route à papa », j'ai dit ben, « mange l'autre cache-route », parce qu'il n'a rien compris. C'est un moment, souvent malheureusement, c'est fait pour créer des ruptures. Ouais, moi je mange que. Donc genre, vous autres, le peuple. Non. Non, il faut, ça c'est très dangereux. Maintenant, on peut prendre sur soi. On peut prendre sur soi d'avoir envie de quelque chose dans lequel on sait que la filière est plus petite, dans lequel on sait qu'en effet, il y a des détails auxquels on fait beaucoup plus attention, même si ailleurs on y fait attention, mais là on est extrêmement scrupuleux. C'est comme tout, c'est comme aller chez un médecin, il y a des médecins dont on sait qu'ils sont particulièrement compétents, on préfère. Ça ne veut pas dire que l'autre ne le fait pas. D'accord? Mais aujourd'hui, souvent, les différences qu'on fait sont véhiculées par les commerçants qui, quelque part derrière ça, veulent gagner plus d'argent. Et donc, qui jouent avec ce genre d'ambiance. Il faut faire quand même attention. Oui? Attendez, vous, d'accord, allez-y. Vous avez fait un lien entre le sang de l'animal et le couple. Ah non? Ah oui, non. J'ai expliqué très rapidement, j'ai été très vite. J'ai expliqué pourquoi le sang, pardonnez-moi, c'est la dimension physiologique de l'être. Parce que dans la conception d'un enfant, il y a le père, la mère et Dieu. Et que quand vous enlevez Dieu, vous avez juste le père et la mère. Le père, c'est Av et la mère, c'est M. Valeur numérique de père, c'est 3. Valeur numérique de mère, c'est 41. 41 et 3 font 44. 44, c'est la valeur numérique de dame du sang. C'est-à-dire que le sang représente avant tout la dimension physiologique de l'être. Ça s'arrête là. Hein. Oui, ça s'arrêtait ici. Oui? Quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé. En même temps, Rachid dit, ils étaient, je pouvais y aller,
écrivains, ils étaient célibataires. Ouais. Peut-être que ça rapporte. Alors, j'ai précisé tout à l'heure, ce que vous dites est exact, j'ai précisé que je n'avais pas développé l'univers des fils d'Aaron. La Gemara nous donne 11 raisons différentes pour lesquelles ils vont devoir disparaître. Je me suis arrêté juste sur une, c'est tout. Il y en a 11 autres. 10 autres, oui. Vous avez dit que tout à l'heure que la grande, vous avez cité, grande est la tâche qui rapproche les cœurs. Et donc, dans un univers de cache-route au sein du peuple, la cache-route, elle est là aussi pour favoriser la route entre nous. Or, quand on cherche à aller dans le raffinement, à mettre de plus en plus de degrés dans la cache-route, ce que l'on peut constater, c'est souvent ensuite que les gens ne vont pas manger chez les uns, chez les autres, ça se passe dans les familles, ça se passe entre amis. Et donc, au lieu que ça soit grande et la table qui rapproche les cœurs, c'est la table qui sépare les gens. Ah oui, qui sépare les gens. Alors, je réponds très rapidement là-dessus. Moi, je mange même chez les gens qui ne mangent pas cachère. De manière très simple. Non, pas du tout. Quelqu'un ne peut jamais manger cachère, et quand je vais chez lui, on peut manger des choses qui sont totalement cachères. Achète un saumon fumé, on fait des salades de tomates, il y a plein de choses. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous avez dit, je ne peux pas vous inviter, je ne mange pas cachère. Je dis, d'accord, tu ne me feras pas de pot-au-feu, mon frère, mais on peut s'installer à table. Alors, on prend un beau service en carton ou en plastique, vous avez des très belles choses, etc. On peut manger. L'idée, justement, et ça, j'ai appris. J'ai dit, mais j'ai pas de problème. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que souvent, les gens, ils vous gardent tous les emballages. Je dis, parfois, même l'emballage des assiettes. Je dis, ça va, mon frère, je te fais confiance. Tu m'as dit que tu allais acheter tel et tel produit cachère, donc on peut manger vraiment les chiens. D'abord, ça c'est un premier principe. Après, deuxième élément. Premier problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils mangent cachère, mais ils ne mangent pas cachère. Ils disent c'est cachère, monsieur le rabbin. Parce qu'ils achètent juste avant de cachère, mais leurs ustensiles n'ont pas été trempés au mikvé, ils ne font pas attention à la vaisselle, lait et viande, ou alors ils prennent certains produits, etc. Donc là, il y a un vrai problème objectif. La personne, elle est persuadée, alors en vérité, ce n'est pas vrai. Et c'est très embêtant parce qu'il y a des personnes, pour elles, manger cachère, c'est genre, j'achète la viande cachère. Et ils vont te faire ils vont t'amener une superbe salade avec plein de romaines et de machins, etc. Tu ne manges pas parce que ça n'a pas été vérifié. Donc là, il faut faire la distinction entre ce que les gens croient être cachère et concrètement le moment où ils ne le sont pas. Après, il y a le troisième point, la personne connaît, mais j'ai décidé de prendre une cache-route supplémentaire. Alors c'est là où en effet, dans certains cas, je n'ai pas à poser la question et je peux manger ce que l'autre mange. Par exemple, quelqu'un qui mange glatte. Glatte, ça veut dire d'un animal dans lequel, dans l'inspection interne des poumons, on n'a trouvé aucune adhérence. Lorsqu'il est invité chez quelqu'un qui ne mange pas glatte, il peut manger. Clairement. Il faut faire une distinction fondamentale entre ce que j'appellerais un réseau de cache-route. C'est-à-dire quelqu'un dit « je ne mange que de telle surveillance parce que je leur fais confiance et les autres je ne connais pas », où là en effet il a pris sur lui, et dans une surveillance, prendre en effet quelque chose qui soit d'un standing moins, ça on peut le faire. Je veux dire, tout le problème il est de savoir si on n'utilise pas ça souvent comme prétexte pour créer une forme de distance ou alors une forme de « moi je suis ce que tu n'es pas ». Si on a vraiment envie d'être avec les autres, et même à la limite, parfois ils nous invitent, ils disent dis avec plaisir. Je dis maintenant vous savez, nous on a pris sur nous de faire attention, par exemple on prend que l'huile surveillée. On peut prendre de l'huile non surveillée, il y a plein de marques, mais bon, nous, on a pris sur nous. Alors viens, voilà, je te dis juste quelques petites choses auxquelles on fait attention. Et ne faites pas de la salade, parce que la salade c'est trop compliqué à truc, et voilà, etc. Et Mazal Tov, tout va bien. C'est à un moment, il faut être simple, il faut dire les choses. Si vous expliquez aux gens qu'ils sont parfaits, juste, voilà, nous on a... C'est comme quelqu'un chez vous, il dit, vous savez, je suis désolé, je suis un peu allergique à telle et telle chose, ça ne vous dérange pas, faites attention de ne pas faire ci, pas faire ci. On le fera avec joie, on sera content de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de lui faire plaisir. Si c'est dit de cette manière, en deux mots, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de pouvoir manger à ta table, j'ai envie. Maintenant, sache, tes ustensiles sont mikvés, je sais que tu fais attention à la séparation entre le lait et la viande, etc., que tes produits sont cachers. Maintenant, moi j'ai pris sur moi, c'est-à-dire certains produits, je n'en prends pas,
et ça se passera merveilleusement bien. Sauf si en effet on est dans un problème de rapport de force, de rapport de pouvoir, genre comment tu m'imposes, je t'impose, etc. Où là on n'est plus dans des problèmes de cache-route. Là on est dans des problèmes humains, on est dans des problèmes de rapport de force, et là on n'a plus rien à voir avec le sujet. Donc on va arrêter ici. Voilà donc quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Juste avant de vous lever,